J'adore les néologismes, j'adore les mots inventés. Je parlerais d'euphorie, c'est-à-dire qu'il y a un phénomène un peu engouement, new cool, nouveau Far West, nouvelle ruée vers l'or. Alors est-ce que ça va faire pchit, est-ce que ça va faire boum? Voilà, il faut en tout cas être au démarrage de cette aventure et bien comprendre les enjeux, les limites, voilà, les codes. Il faut en maîtriser tout ça. Donc il y a un phénomène d'euphorie. Toutes les marques sont hyper excitées à l'idée d'aller dans cette aventure, mais ça peut être totalement utopique parce que ça peut être très très casse-gueule. Nouveau monde, monde parallèle, monde virtuel, réalité augmentée, avec l'aide de la blockchain, de nouveaux accès, la possibilité de se créer des nouvelles réalités, des nouvelles personnalités ou de révéler une personnalité existante. Enfin, c'est un multiplicateur, c'est un amplificateur absolument extraordinaire, mais pour l'instant encore réservé à un club d'initiés, un peu endogame, très très VIP. Donc il faut en maîtriser les valeurs, le sens, le langage, les usages, mais c'est amené à un peu se démocratiser. Donc c'est un nouveau canal, c'est un nouveau territoire, c'est des nouveaux mondes. Je suis un optimiste inquiet de nature, donc voilà, il y a un peu de rêve bleu, mais il ne faut pas en être bisounours non plus face à tous ces changements. C'est sûr que ça échappe au contrôle, ça échappe à la censure, c'est aussi pour ça que beaucoup de gens veulent y aller, parce qu'il n'y a pas de législation, il n'y a pas de référence de structure étatique, enfin pour l'instant. Donc, mais ça peut devenir Étoile Noire, ça peut devenir Star Wars, ça peut devenir voilà, les nouvelles cyberguerres qui justement nous entraînent vers des domaines un peu dark, quoi. L'avenir nous le dira. Et là, on est au début de cette révolution, de cette métavolution. Donc voilà, il faut pas louper le train en marche. Le train s'est déjà mis en marche. Voilà, peut-être que demain il sera trop tard. Il y a aussi dans cette révolution une idée de génération. Donc ça peut nous régénérer comme ça peut nous dégénérer. Mais toujours est-il que c'est sûr que quand on est un représentant de la génération alpha ou un représentant de la génération Z, on a plus de facilité à appréhender ces nouveaux mondes, ces nouveaux canaux de communication, ces canaux d'influence, ces canaux de commerce, de création. Voilà, donc il y a sûrement un choc culturel, un choc générationnel qu'il faut envisager et qu'il faut appréhender. Au démarrage, on a toujours une élite snob qui s'empare des innovations pour maintenir son avance. Bon, il y a toujours une démocratisation. Nous, ce qui nous intéresse, c'est pas que ça reste un club d'initiés totalement endogame qui ne parle que le même langage, parce qu'au bout d'un moment, il y a consanguinité, ils sclérosent, à force de se reproduire entre eux, ils finissent par s'autodétruire. Non, ce qui va être intéressant, c'est la façon dont ça va se diffuser, la façon dont ça va se démocratiser, dont ça va descendre. Et ça va toucher un plus grand nombre. Sauf si ces élites veulent conserver le pouvoir en bloquant les accès, en bloquant toute cette culture, en l'enfermant, en construisant des murs. Mais la logique, c'est toujours de construire des ponts. Donc les marques, voilà, il faut qu'elles soient conscientes qu'il y a un truc qui est en train de se passer là en ce moment. Il faut qu'elles soient conscientes des enjeux. Il faut qu'elles soient conscientes des challenges, des défis, qu'elles connaissent un peu mieux les tenants, les aboutissants. Ensuite, il faut qu'elles se connaissent très très bien elles-mêmes pour savoir si elles doivent y aller, pas y aller, comment elles doivent y aller. Enfin, il faut déjà qu'elles sachent quelle est leur raison d'être, de savoir qui elles sont, leurs forces, leurs faiblesses, pour pouvoir appréhender ces mondes-là. Savoir que dans un premier temps, c'est une nouvelle communauté avec... Mais Fortnite, c'est 450 millions d'utilisateurs. Donc c'est colossal, ça fait une caisse de résonance absolument hallucinante. Mais si elles y vont en terrain conquis, elles peuvent se planter. Il faut bâtir une stratégie, court terme, moyen terme, long terme. Enfin, c'est très précis, hein.
c'est très stratégique comme aventure. Je dirais que c'est un univers où règne la FOMO, la dynamique FOMO, Fear of Missing Out, la peur de louper quelque chose. Donc pour avoir du succès sur le Metaverse, il faut constamment être en phase, amener des infos, changer les choses, jouer, amener de la nouveauté. Donc on est loin du long terme, on est beaucoup sur l'éphémère, le pop-up, le drop, amener tout le temps, nourrir tout le temps, raconter des histoires, amener de la nouveauté, de la fantaisie. Il faut nourrir, c'est un peu comme Tamagotchi il y a quelques années, il faut constamment le nourrir sinon il meurt. Donc ça c'est le premier conseil. Le deuxième conseil, si je parle en vieux sage, il faut déjà bien savoir qui on est pour savoir où on veut aller. Voilà, se faire une espèce une roadmap pour parler le langage justement du Metaverse, se définir un cap, mais déjà bien savoir quel est son ADN, ses forces, ses faiblesses, et c'est valable pour toutes les marques sur plein de projets. Et aussi ce que je retiens, c'est l'interopérabilité, c'est-à-dire qu'il faut aussi pouvoir aller sur des plateformes, il faut commencer modeste et aller sur des plateformes qui sont reliées les unes entre elles, les unes avec les autres, pour pouvoir pas s'enfermer dans un univers. Donc essayer plein de choses, essayer des choses très différentes, être dans l'interactivité, bien savoir qui on est et avoir envie de se divertir. Voilà, dire qu'est-ce qu'on fait. C'est très addictif, donc ça peut être le danger de tous ces univers. C'est qu'une fois qu'on commence à mettre le doigt dedans et qu'on trouve ça sympa, c'est que ça ne prenne pas le pas sur nos vies réelles. Donc il faut constamment se ménager des plages de conscience, parce que sinon on se fait happer, sinon c'est très... ça bouffe le temps, il y a toujours quelque chose de nouveau et on peut s'y perdre. Donc il faut savoir à certains moments dire stop aussi, avoir des limites budgétaires, avoir des limites de temps, avoir des limites créatives aussi. Donc il faut le prendre avec discernement, chose qui n'est pas toujours le cas chez beaucoup de gamers ou des représentants de la génération Z qui prennent beaucoup de choses sans beaucoup de recul. Donc ça peut être dangereux, ça peut être addictif, mais ça peut être waouh. Les collaborateurs ne sont pas tous mis au Metaverse, il y a des petits chocs générationnels, il y a ceux qui trouvent ça curieux et qui trouvent ça rigolo, ou qu'on entend parler, et puis ceux qui sont plutôt réfractaires. Donc ce sont les plus jeunes qui sont les plus sensibles. Et par contre, on s'est rendu compte, alors nous on y est allé de façon très décomplexée, en mode on va rigoler, on va essayer, on va s'acheter un petit terrain, mais bon, qui se la pète pas trop, mais quand même un peu face à la mer, on y mettra une agence un peu rêvée qu'on fera vivre au quotidien, on va retrouver les codes graphiques de l'agence, on va trouver les codes identitaires de l'agence, des expos, la découverte de talents. Donc on le fait vraiment en s'amusant. Les plus jeunes ont très envie de le faire vivre au quotidien, de mettre des infos très régulièrement pour créer une nouvelle communauté, un nouveau canal de discussion. Mais on s'est rendu compte que justement, ça faisait parler en interne, donc ça a vraiment fait, ça a créé ce team building qui quelquefois fait défaut, ou pourrait faire défaut, surtout en sortant de crise dans ces temps un peu chahutés. L'envie de participer d'un projet un peu pionnier, et ça a ouvert les chakras, ça a fait en sorte que les gens dialoguaient entre eux. Ah, vous avez fait ça, c'est trop rigolo, c'est trop sympa, moi j'aurais fait ça. Enfin, ça a créé du lien, ça a créé des connexions, ça a fait parler, quoi. Mais c'est hyper amusant et ça crée vraiment du vivant, ça crée vraiment du lien, quoi. C'est vraiment ce dont on s'est rendu compte. On est dans une période totalement schizophrène. Dès qu'on a une tendance, on a son contraire. Donc on a une exacerbation de ces mondes parallèles, de ces mondes virtuels, de ces réalités augmentées. Il n'y a qu'à voir Boulevard Parmentier à Paris, le lancement de Carrefour Flash.
voilà, cette épicerie totalement avatarisée, numérisée, digitalisée, fluidifiée. Et puis de l'autre, encore plus d'humain, encore plus de slow, avec, je prendrai l'exemple des blabla caisses, d'Hyper-U, où on prend le temps, on est invité à perdre du temps, à discuter avec la caissière, voilà, quand on enregistre tous les produits qu'on a achetés. Donc quand on a quelque chose, on a son contraire, et ça nous interpelle. Il y a les visionnaires, il y a tous ces consommateurs qui sont dans l'accélération de ces nouveaux mondes, de ces nouvelles réalités, de ces réalités augmentées. Pour eux, il faut sortir de ce bazar, de cette crise, de ces crises. En ce moment, on est plutôt dans une culture de l'instant où il faut penser l'impensable. Eux, ils ont envie de se projeter, d'accélérer ces innovations. Voilà. Ou alors, il faut amplifier des éléments qui existent déjà pour créer une nouvelle exclusivité, une nouvelle rareté, une nouvelle sélectivité. Donc voilà, donc c'est ou les visionnaires ou les virtuoses qui seraient les plus promoteurs de ces mondes parallèles. Après, les agitateurs, ils peuvent utiliser mais ils vont utiliser une autre partie de ce monde digital, et les modérateurs, au contraire, ils vont tempérer ces approches, une approche plus raisonnée et raisonnable.